suis dans mon appartement à Singapour et donc je suis là pour quelques mois en stage. Un stage qui fait donc partie de mon cursus universitaire. Ça va pas mal. Là, il y a des mesures supplémentaires qui viennent d'être prises. Donc, il y a un petit peu de, alors sans aller jusqu'à dire qu'il y a de la panique, il y a un peu plus de stress. Parce qu'à partir de mardi, on va être sur sans qu'ils aient utilisé le mot, on est plus ou moins sur un demi-confinement. Jusqu'à maintenant, ils ont géré ça de façon très progressive. Dès le début, voilà, si on devait rester en quarantaine pendant 14 jours, ça, c'était assez strict. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des appels, en fait, du gouvernement en FaceTime. Et ils vont demander qu'on montre notre environnement pour être bien sûr qu'on est chez nous. Sachant que si on a le malheur de se trouver dehors à ce moment-là, les sanctions peuvent être très sévères. Enfin, je crois que c'est 10 000 dollars d'amende. Et si on est étranger, c'est une expulsion immédiate du territoire. Et alors moi, je pensais que voilà, sur 15 jours, il pourrait peut-être appeler une ou deux fois. Là, on a parlé à certaines personnes qui nous racontaient que ceux qui étaient en confinement pouvaient recevoir jusqu'à 20 appels sur 15 jours. Et puis sinon, les mesures un peu plus générales pour toute la population, ça s'est fait par étapes. Au tout début, c'était juste voilà, des prises de température à l'entrée de certains lieux publics. Il y a quelques semaines, ils ont pris des mesures de social distancing, donc des lieux comme les bars, les cinémas, les boîtes, enfin tous les lieux non essentiels ouverts au public habituellement ont été fermés. Et donc là maintenant, à partir de mardi, il y aura des mesures encore plus strictes. Donc maintenant, tous les restaurants les restaurants ne pourront plus recevoir de public. Les gens sont assez disciplinés, hein. Voilà, le gouvernement dit de faire quelque chose, les gens le font et personne ne remet en cause le bien fondé des décisions. Et puis oui, et puis de manière générale, voilà, les gens qui respectent un peu plus les règles. C'est une phrase qu'on a beaucoup entendue qui peut paraître un peu cliché, mais voilà, les gens ont peut-être un sens civique, une conscience collective un peu plus forte. C'est-à-dire que voilà, par exemple, là, on a une application on n'est pas obligé de la télécharger, mais on est fortement encouragé de le faire, qui est une application où, en gros, pendant quelques semaines, on sera traqué sur notre téléphone par Bluetooth, je crois. Alors, je sais pas exactement comment ça marche dans le détail, mais le but, c'est que si on a été dans une zone, si on a été localisé dans une zone où il y a eu un certain nombre de cas, on peut être prévenu, on peut nous demander de se mettre en confinement. Et ça repose purement pour l'instant sur la bonne volonté des habitants, hein, de la télécharger ou pas. Et clairement, il n'y a jamais eu une seule seconde des questions de vie privée, d'exploitation des données. Ça créerait ce genre de débat tout de suite chez nous, en Europe. Et là, personne ne s'est posé la question parce que voilà, ils se sont dit bon, c'est une crise exceptionnelle. Si ça peut aider à mettre moins de gens en confinement, à plus précisément isoler et identifier les nouveaux cas et ceux qui ont été exposés, on le fait, on l'accepte. Je me pose plus de questions par rapport à un éventuel rapatriement parce qu'il y aura de moins en moins de vols. Que moi, j'ai reçu des mails de l'ambassade de Suisse, j'ai reçu des mails de mon école avec des messages pas toujours très clairs, mais en gros, ce qui en général nous dit, c'est qu'ils nous recommandent de rentrer le plus vite possible et le plus directement possible. L'argument qu'utilise notre école, c'est que voilà, ils veulent qu'on se rapproche de nos familles et des systèmes de santé dont on est familier. Voilà, je sais que moi, s'il m'arrive quelque chose, je serai très bien suivi, traité, soigné à Singapour. Après, évidemment, la crainte, c'est toute la question liée au coût. Voilà, je suis pas assuré de la même façon que je le serais si je rentrais à la maison. Et puis aussi tout simplement avec mon visa qui arrivera à expiration en été. C'est vrai que si je me retrouve bloqué ici, je sais pas trop. Pour l'instant, moi, j'ai décidé de rester parce que voilà, la situation a l'air quand même plutôt sous contrôle. Pas de message particulier, hein, restez chez vous.